Je voulais partager ce moment-là avec vous parce que je trouve que c'est important. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, il y a beaucoup de rumeurs de guerre, il va y avoir aussi rumeurs de guerre. J'espère que vous avez compris dans le livre de l'Apocalypse, il nous en parle. Il va falloir que ces choses-là y arrivent, puis il va y avoir une guerre aussi, parce que vous êtes dans des rumeurs de guerre. Tout ce que je vous dis, tout ce qui sort de cette bouche-là, au départ, c'est la vérité. Quand que je vous dis que c'est la vérité, c'est parce que ça l'est. Je suis pas là pour vous induire en erreur. Ça ne m'apporterait rien. Si je le fais, c'est par amour pour la parole de Dieu et pour vous autres, pour vous tous. Parce que la grande épreuve, c'est ici, c'est présentement, c'est dans ce monde-ci. Votre libre arbitre vous donne le choix de choisir des choses. Dieu ne vous impose pas, il a donné à sa créature le choix de choisir. Le mal, lui, il impose toujours. Je ne veux pas me répéter, je vous en avais déjà parlé. Le salut par l'agneau, parce que c'est l'agneau qui donne le salut de ce monde-ci. C'est lui qui ouvre et qui ferme la porte. C'est lui que s'il libère, ben alors vous serez vraiment libre. Deuxième vision d'introduction, nouvelle vision. J'avais une porte ouverte au firmament. Et voilà, déjà entendu, vraie trompette m'a dit, monte ici que je te fasse voir ce qui doit se produire dans la suite. L'extase commença aussitôt. Dans le ciel, un trône était dressé avec quelqu'un dessus. Celui qui siégeait, on a dit quelqu'un. Celui qui siégeait, on aurait dit une pierre de jaspe ou de sardoine, avec un halo encerclant le trône de reflets d'émeraude. Tout autour du trône sont 24 trônes. Pourquoi 24 trônes? Parce que ici, auparavant, quand on parle de trône, on parle de pays, on parle d'endroits. Ici, il y avait 24 provinces. C'était comme ça, l'Amérique. Les 13 familles maudites, ils ont commencé dans le coin un petit peu plus haut que la Floride, puis ils ont peuplé. Ça vient pas des anciens peuples, ça vient des nouveaux. Parce que nous autres, on disait, on parlait pas de démons, on parlait de mauvais esprits qui habitaient des corps. Parce que vous êtes des esprits qui habitent des corps. Vous êtes des esprits qui habitent des églises. Puis les églises sont appelées à devenir les enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus parle de ces églises. Tout autour du trône sont 24 trônes. Au trône, 24 vieillards vêtus de robes blanches, une couronne d'or en tête. Éclair, voix, tonnerre, partent du trône, et les feux des 7 lampes brûlent. Pourquoi 7 lampes? Ben, qu'est-ce qu'ils veulent dire par 7 lampes? C'est puisque Jésus est lumière du monde, 7 lampes, ben, il y a 7 esprits qui vont venir sur la terre, qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous vous rappelez, j'avais sorti, je ne veux pas revenir, mais pour ceux-là qui ne savent pas, j'avais parlé du petit Bouddha qui avait parlé dans un reportage, vous pouvez le retrouver sur YouTube, qui a dit, c'est pas moi qui décide, il a dit, c'est Dieu qui décide. Des 7 lampes brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Et au pied du trône s'étend une mer transparente, on dirait du cristal. Donc, c'est de l'eau. De l'eau bonne à boire, de l'eau de la vie. Du trône se détachent en cercle 4 êtres vivants, couverts de Dieu de toutes parts. Le premier ressemble à un lion, le second à un taureau, le troisième représente une figure d'homme et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Il y avait la terre de l'aigle par le passé. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent un petit peu les histoires des anciens peuples et des nouveaux peuples. Chacun des 4 êtres vivants portait 6 ailes. On parle aussi de, pourquoi souvent de 4 aussi, on parle de 4 saisons. C'est important ici, il y a 4 saisons. Mini-dieux de toutes parts, au-dedans et au-dehors, jour et nuit, leur cantique ne cesse, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Or, à chaque cantique de ces êtres vivants, rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône
et à celui qui vit pour les siècles des siècles. 24, les siècles des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui trône et adorant celui qui vit pour des siècles et des siècles. Ils déposent leur couronne au pied du trône en disant, parce que quand que vous êtes des enfants de Dieu, bien vous avez votre couronne vous aussi. Mais là, ils déposent la couronne parce qu'ils disent, les 24 vieillards vont le dire, à toi, Seigneur, notre Dieu, revient gloire, honneur et puissance, car tu as créé l'univers par l'effet de ta volonté. Tu veux, par sa pensée, parce que c'est un esprit qui est créatif. Lui, il crée. Je fais une référence brièvement dans le film La Matrice, quand que je me rappelle plus son nom, le monsieur noir, il a dit à Néo, il a dit qu'il y en a un qui est venu avant, puis il nous a dit qu'il allait en venir un qui allait nous libérer. Mais celui-là, il nous a éclairé de la vérité. C'est ce que je te préfère présentement. Ta création a donné à toute l'existence. Les 7 épreuves. C'est un peu comme je disais tout le temps, mon nom, il y a 7 lettres. C'est important. Je l'avais donné dans une définition. Vous vous rappelez, il a dit, je donne un nouveau nom à celui qui le reçoit, qui en connaît la signification. Le livre cacheté. Or, dans ma vision, celui qui siégeait sur le trône portait dans sa main droite un écrit roulé, rempli au recto et au verso scellé avec 7 cachets. Un ange puissant parut qui proclama à haute voix, « À qui revient d'ouvrir le volume en brisant ses cachets? » Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers, n'avait ce pouvoir d'ouvrir le volume pour le lire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne au ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers. C'est parce que quand que je vous parlais du petit secret d'Apocalypse 10, je le répète, mais pour ceux-là qui ne connaissaient pas, ben, c'est que Jésus doit venir vivre une vie comme vous sur la terre, une vie de pécheur, parce que pour connaître l'imperfection, la perfection vient connaître l'imperfection, pour mieux juger, puis qu'il n'y ait pas d'injustice. Bon, ni au ciel, ni sur la terre. Il n'avait pouvoir d'ouvrir le volume. Je me mis à pleurer beaucoup en voyant personne digne d'ouvrir le volume pour le lire. Mais un des vieillards m'a dit, ne pleure pas. Voici le rejeton de David qui vient à bout d'ouvrir le volume aux 7 cachets. Ce que je vais vous dire, c'est important. Parce que la Bible, c'est un livre, mais il faut le comprendre. OK? C'est pas ça qu'ils vont vous l'interdire, mais ouvrez votre cœur. Puis votre cœur va vous permettre de voir. Vous n'avez pas besoin d'avoir un livre en papier. C'est l'intérêt qui va vous porter à chercher. Celui qui cherche trouve. Celui qui critique la parole de Dieu, ben, il ne trouvera pas la parole de Dieu. Je vis alors entre le trône aux 4 êtres vivants et les vieillards se tenir debout, quoique la gorge tranchée, un agneau à 7 cornes et 7 yeux. Si on voit qu'il y a un sacrifice, là, il y a un sacrifice, c'est une injustice, parce que Jésus il est venu il y a 2000 ans, il a vécu une injustice, ça va être la même chose à cette époque-ci. Il faut toujours que ce soit des injustices, des mensonges qui sont racontés par le malin ou par ses soldats ou par ces gens qui racontent des mensonges. La parole de Dieu, elle est pure. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur la croix, il n'a pas descendu de la croix. Il est resté dessus. Il y avait une mission à accomplir. Ce sont les 7... la gorge tranchée, un agneau à 7 cornes et 7 yeux. Ce sont les 7... On parlait des 7 esprits tantôt. Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint donc prendre le volume de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Rappelez-vous dans l'Apocalypse 10, l'ange aux 7 tonnerres et au petit livre. Hein? Fait que le petit livre, ben, c'est le Nouveau Testament. Fait que l'ange aux 7 tonnerres et au petit livre, c'est lui. Puis c'est pas n'importe qui peut l'ouvrir puis dire ça. C'est parce que Jésus, qui est ce petit secret-là,
Il y a juste lui qui a l'esprit créatif. Comme dans le film La Matrice, vous vous rappelez, il y en avait un qui est venu au monde dans la Matrice, mais qui avait le pouvoir de changer les choses. Mais là, on ne jouera pas avec le film La Matrice. Je vous explique un peu pour vous aider à comprendre. Mais ce film-là, il est quand même très, très bien structuré, mais il faut le regarder d'une façon particulière. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire. Mais les gens qui l'ont fait sont très intelligents. Attendez une petite minute. Un agneau à 7 cornes, ce sont les esprits envoyés par toute la terre. Il vint donc prendre le volume de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Et lorsqu'il l'eut reçu, les 4 êtres vivants se prosternèrent devant l'agneau, comme aussi les 24 vieillards, chacun portant sa cithare et des coupes d'or remplies de parfums. Ça, on parle de prière, hein? Les coupes remplies de parfums. Hein? Les 24 vieillards, c'est ce qu'ils demandent. Parce qu'Abel, encore aujourd'hui, il demande justice. Hein? Vous vous rappelez, quand Caïn l'a tué, l'esprit d'Abel, quand Dieu lui a dit, l'esprit de ton frère crie après moi. Puis pourtant, c'est le sang qui avait coulé dans la terre, parce que l'âme se cache dans le sang. Vous entendez les cloches, pardonnez-moi, mais c'est des choses qui arrivent. Ce sont les prières et leurs cantiques chantaient. À toi revient de prendre le rouleau et de le décacheter. À cause de ton immolation, toi qui as racheté pour Dieu dans ton sang les hommes de toute race, langue, peuple et nation, les constituant un royaume de prêtres. C'est important, donnez-moi une petite minute. Ça va être un petit peu mieux comme ça. Parce que je chantais avec les cloches, je prenais le dessus. Un royaume de prêtres. Il faut dire que l'Église romaine a changé certaines choses, mais rappelez-vous, vous êtes des apôtres. Hein? Vous êtes des enfants de Dieu pour servir notre Dieu, et ce règne est sur la terre. Alors je vis et entendu chanter une multitude d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient par milliers et millions qui chantaient puissamment. Vraiment, il est digne l'agneau immolé. Donc, il y a eu une immolation qui a été donnée, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire et louange. Et tout ce qui a été créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la terre, avec ce qu'il y avait dedans, prenait une voix distincte. Rappelez-vous, quand Jésus va être au ciel, vous vous rappelez de ça, qu'il va y avoir une demi-heure de silence. Ce moment-là, c'est parce qu'il va se souvenir de ce qui s'est passé ici. À celui qui siège sur le trône comme aussi à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi, répondirent les 4 êtres vivants. Puis ils sont tellement merveilleux, ces êtres vivants-là, ils sont gentils. Ils sont 4 en un. Pendant les 24 vieillards, en adoration se prosternait. Je vais continuer juste un petit peu. Les 4 premiers cachets. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 cachets. La voix du premier des 4 êtres vivants résonna comme une trompette. Avance pour voir, et voici que je vis un cheval blanc, monté par un cavalier qui tenait un arc. Bon, ça ne le cachera pas, ceux-là qui ont appelé les Indiens, parce que c'est ceux-là qui tenaient des arcs. Écoutez ce qu'il dit. Il reçut une couronne et partit en vainqueur vers d'autres victoires. J'espère que vous avez compris. À l'ouverture du deuxième cachet, c'est la voix du deuxième être vivant qui cria « Avance pour voir ». Et un autre cheval passa couleur rouge feu. Son cavalier devait empêcher la paix sur la terre en faisant qu'on s'égorge mutuellement. Et on lui donna une grande épée. C'est quoi qui prend le dessus ici au Canada, puis partout, le rouge? Les partis libéral, Trudeau. J'aimerais vous rappeler en 1972 au Canada, quand que le Québec se battait pour avoir une protection contre le Canada, parce que Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin, disait que s'il arriverait quelque chose, que le Québec voudrait se séparer complètement, que l'armée prendrait le contrôle du Québec. Ben, vous trouvez pas qu'il y a un copier-coller un petit peu? La même affaire avec Macron.
Quand le troisième cachet fut ouvert, la voix du troisième être vivant résonna. Avance pour voir, juge la vision d'un cheval noir. Son cavalier portait une balance à la main. Donc ça, c'est la faucheuse, la mort. Et une voix sortait comme d'entre elles, et les êtres vivants disaient le blé à un denier, la chenisse. L'orge à un denier, les 3 chenisses. L'huile et le vin, ménagez-les, parce que la nourriture va se faire de plus en plus rare. Il y en a qui mangent comme des, pardonnez-moi l'expression, des cochons sans se soucier des autres. C'est pas grave, ça. Il va y avoir un jugement à chaque moment dans la vie. J'aimerais que vous respectiez la nourriture puis que vous arrêtiez de l'acheter. On ne tue pas des animaux pour les jeter. Puis, à l'ouverture du 4e cachet, la voix du 4e être vivant me dit « Avance pour voir ». Et cette fois, c'était un cheval verdâtre. Et son cavalier s'appelait Peste, et l'Hadès le suivait. Et il reçut le pouvoir sur le corps de la terre, ainsi ce sera la mort par l'épée, la famine, la peste et les fauves de la terre. Je vais terminer avec les 3 derniers cachets. Quand le 5e cachet fut ouvert, m'apparut sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués. Les âmes de ceux qui avaient été tués pour leur témoignage en faveur de la parole de Dieu. Tués et décapités, c'est bien évident. C'est tous ceux-là qui ont été tués dans le passé aussi. Parce que rappelez-vous, quand que les colons sont arrivés, ils ont dit aux Indiens, la royauté, on va appeler ça de même, du Vatican, le pape qui se dit le Saint-Père, a dit ce sont des païens. Mais c'était pas des païens. Mais par contre, ils ont dit qu'ils connaissaient Jésus. Hein? Jésus, il a ouvert la porte à tout le monde, à vous autres aussi, mais il faut y croire, par contre. Attendez-vous pas que vous allez voir quelque chose là, d'extraordinaire. Il est venu comment, il y a 2000 ans? Hein? Il est venu en homme. Il faut s'ouvrir les oreilles. Hein? C'est ça, ça sert à quelque chose. OK, j'étais rendu... et leur voix se levait. Serait-ce encore longtemps, maître, le vrai saint, avant que tu fasses justice et tires vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il reçut un vêtement blanc avec la recommandation de patienter encore un peu de temps, tant que ce ne sera pas complet le nombre de leurs compagnons de service, ainsi que de leurs frères destinés à être mis à mort comme eux. Donc, il y a un sacrifice. Hein? Il y a une raison. C'est pour ça que Dieu donne le pouvoir à la bête sur la terre. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. Les derniers, c'est toujours les coupables. Je vous demande d'être patient et d'avoir confiance pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Destinés à être mis à mort comme eux. Puis, au moment de voir le 6e cachet se briser, ce fut un grand tremblement de terre. Quand Jésus est mort, c'est ça qui est arrivé, rappelez-vous. Oui, il y a eu le voile qui s'est déchiré, mais les pierres, eux autres, parce que souvent, la pierre du début qui est devenue la pierre de la fin, angulaire de la fin, ça veut dire que c'est devenu le Dieu de tout le monde. Les pierres se sont fracassées puis se sont ouvertes. Les pierres ont plus réagi que le cœur des hommes. C'est le temps que vous écoutiez cette parole-là que je viens de vous dire. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil parut aussi noir qu'un tissu de crin et la lune comme du sang. Le firmament laissait tomber ses étoiles sur la terre, tel le figuier secoué au vent comme la tempête. Ses fruits qui n'ont pu mûrir. Nous autres, par le passé, on disait que quand on partait, on allait être là en haut puis qu'on allait surveiller les gens d'en bas. Il y a des étoiles qui sont retombées en bas. Hein? Rappelez-vous. Tandis que le firmament lui-même, tel un volume qui roule, disparaissait, et tout ce qu'il y avait de montagnes et d'îles fut bouleversé, et c'était qui des rois de la terre, des grands, des capitaines, des riches, des puissants, des esclaves comme des hommes libres, iraient se cacher dans des cavernes, à l'arrière des montagnes, des rochers des montagnes, en criant aux montagnes et aux rochers, roulez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône, ainsi que de la colère de l'agneau. Oui, il est venu le grand jour où il se fâche.
Où peut-on s'en sauver? J'aimerais terminer cette lecture en vous rappelant que c'est ce qu'il cherche à faire. Parce qu'un esprit créatif, quand on détruit, qu'on essaie de s'en prendre à la tête du troupeau, ben, le troupeau devient perdu. Si depuis toutes ces années-là, j'ai gardé mon sang-froid, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Hein? Un jugement, on ne porte pas un jugement sur des gens injustement. Un monde est imparfait. Puis ce monde-là qui est imparfait, il ne peut pas être parfait. Mais par contre, prenez ce petit livre-là, puis apprenez à le lire, puis à changer vos vies. D'être un enfant de Dieu, c'est de ne pas continuer à cultiver le même jardin que vous avez fait. C'est de le changer, de l'améliorer. Hein? C'est pas juste d'aller à la messe le dimanche, là. Hein? C'est vos actions, votre cœur, ce que vous êtes. Cessez de vous glorifier en disant que vous êtes correct. Prenez un miroir, puis regardez-vous, puis analysez. C'est un livre de sagesse que vous avez entre les mains. Il commencera à être le temps que vous changiez vos vies, puis que vous admettiez, en disant la vérité, sur le passé. Hein? Quand je vois des vieilles madames là, qui sont sur TikTok, là, qui parlent en mal des anciens peuples, puis qui parlent des gens qui parlent en mal, qui les appellent les nègres, puis que les Indiens, des Kawish, puis toutes ces affaires-là. Puis ceux-là aussi qui pilent sur des blancs qui leur font du mal. Vous savez, les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont importantes sur la Terre. Les animaux aussi, ils ont toute cette importance-là. Mais si vous ne faites pas d'efforts, puis que vous attendez que tout va tomber tout cuit, comme les Anglicans, les Mormons, puis toute cette gang-là qui disaient que pas de besoin on peut être les péchés, c'est pas important, on est sauvé pareil, on va au paradis. Si je ne me trompe pas, c'est 1 Jean 28, c'est écrit, il me semble que c'est ça, là, c'est écrit. Si le Fils vous libère, alors vous. Non, c'est pas 1 Jean 28, mais j'ai plus le texte, mais en tout cas, si le Fils vous libère, alors vous serez vraiment libre. C'est juste une pensée. Hein? Dépêchez-vous, il ne reste plus grand temps, parce que quand la lumière s'éteint, il n'y aura plus de lumière après. N'est pas dire que vous ne saviez pas la vérité. Merci.